l'occasion aussi de remercier chaleureusement Nathalie et Pascal qui nous accueillent chez eux. Pascal. Alors, vous me direz, toutes ces actions, ça sert à quoi? Alors, en gros, ça sert à deux choses. Ça sert à recueillir des fonds pour payer des projets proposés par l'association. Vous trouverez sur les tables le projet que nous soutenons cette année, c'est une école au Cambodge. Et ça sert aussi à générer des parrainages. Il faut savoir que, par exemple, pour le dîner en verre, nous étions une soixantaine, ce sont 9 nouveaux parrains et marraines qui nous ont rejoints. Donc voilà, ça c'était au-delà de nos espérances. Voilà, et si j'avais vraiment un message, c'est que voilà, chacun chez vous, autour de vos milieux associatifs, professionnels, familiaux, et voilà, créer des parrainages et je vous souhaite de passer une très très belle journée. Moi, je vous remercie encore tous d'être venus. Et juste, la semaine dernière, il y a eu l'Assemblée Générale d'enfants du Mékong. Et c'est pour vous annoncer qu'il y a 23 400 enfants parrainés et que 85% de vos parrainages vont directement aux filleuls. Donc les frais de fonctionnement sont vraiment infimes. Donc voilà, un grand merci à tous parce que vous êtes une grande majorité de parrains. Je vous souhaite un bon appétit. Donc j'appelle M. Baquet, si vous voulez bien, et M. Menu, voilà, qui vont vous faire part de leur expérience, et ce sont des expériences de terrain. Écoutez, mon expérience est très récente, puisque depuis 1 an, notre fils Clément s'occupe d'enfants du Mékong. Notre fils Clément s'occupe d'enfants du Mékong aux Philippines. Voilà, donc ça n'est pas une expérience personnelle. Je peux simplement vous dire que depuis 1 an, ce qu'il nous rapporte, c'est qu'il est extrêmement occupé. Aux Philippines, il y a quelque chose comme 150 ou 160 programmes qui sont disséminés partout dans cet archipel immense que sont les Philippines. Donc il passe sa vie à aller, je dirais, aider les uns et les autres, voir tout ce qui les besoins des uns et des autres, et puis surtout s'assurer pour Enfants du Mékong que tout se passe conformément à ce que vous attendez, à ce que nous attendons tous. Voilà. Je signale quand même que vous vous souvenez sans doute qu'en décembre dernier, les Philippines ont été frappées par un cyclone extrêmement violent qui a détruit pas mal d'habitations, mis beaucoup de gens dans des situations très très difficiles, et ça a évidemment énormément compliqué les choses, en plus des suites du Covid qui ne sont pas terminées là-bas, puisque les écoles sont fermées depuis 2 ans, donc une situation très difficile. Et j'ai la joie de rencontrer aujourd'hui ici Baudouin, qui se trouve être un nouveau bambou aux Philippines et qui donc va rencontrer notre fils la semaine prochaine à Charolles avec toute l'équipe d'Enfants du Mékong. Mais je lui passe le micro parce que c'est lui qui a des choses intéressantes à dire. Donc déjà, bonjour à tous. Pour me présenter brièvement, j'ai 26 ans, je suis issu d'une famille de 4 garçons, donc avec mes parents qui sont dans l'assemblée. J'ai suivi un cursus dans la mécanique et j'ai décidé, après avoir travaillé 2 ans à Lyon, de partir en humanitaire. Ce qui m'a motivé à partir résulte d'une envie de partage, de don, d'aventure, de découverte et de pouvoir être concrètement sur le terrain. Je souhaite avoir une expérience d'expatriation depuis quelque temps déjà, et j'ai considéré qu'une expérience de bénévolat au service des populations les plus fragiles serait une jolie façon de pouvoir partager. Pourquoi avec Enfants du Mékong? Depuis très longtemps, mes parents parrainent des enfants par Enfants du Mékong. J'ai été longtemps sensibilisé. Quand l'envie d'expatriation et d'aventure s'est imposée à moi, j'ai rapidement considéré que le volontariat était le moyen qui me convenait le plus.
Je me suis donc logiquement renseigné dessus, et au fil des échanges, j'ai pu constater le sérieux, la bienveillance et les valeurs d'Enfants du Mékong. Alors maintenant c'est bien beau, mais où est-ce que je pars? Je partirai en septembre aux Philippines. Donc les Philippines est constituée d'un archipel de plus de 7000 îles, constitué à grande majorité de catholiques. Ma mission se déroulera plus précisément sur l'île de Mindanao, située tout au sud, où les décors de rêve laissent parfois en majorité à la pauvreté et aux guerres que mènent entre autres les groupes islamistes contre le gouvernement. Cela va rajouter un certain danger et donc, je vous avoue, une certaine appréhension. Alors concrètement, quelle va être ma mission? En septembre, je serai host parent à Bhutan City, donc sur l'île de Mindanao. Je serai responsable d'un foyer d'une quarantaine d'étudiants de 17 à 22 ans. Et ma mission consistera avant tout à être présent avec eux et pour eux. J'aurai en charge le bon fonctionnement du foyer, l'animation de la vie communautaire, ainsi que l'organisation des différents événements comme les forums et les formations. J'aurai également à charge le suivi et le développement de quelques programmes de parrainage dans la région de Bhutan. Mais surtout, cette aventure unique va me permettre au fil des rencontres de pouvoir apprendre et de découvrir de nombreuses richesses qu'offre cette île. Pour être tenus informés de ma mission et pouvoir y participer, vous pouvez renseigner vos coordonnées sur les feuilles que je mettrai sur cette table. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir y répondre. Salamat, merci à tous.